Votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Alain Taravella. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama, président d'Altaria. Côté sur le SBF 120, vous avez publié hier vos résultats annuels pour 2022, qui a été une année compliquée pour l'ensemble des promoteurs immobiliers. C'est un euphémisme de le dire comme ça. Oui, c'est une année compliquée parce que nous avons eu la guerre en Ukraine en début d'année qui a déclenché un certain nombre de phénomènes, notamment des augmentations de coûts de construction divers et variés qu'il a fallu subir. Mais je dirais que le plus important, c'est depuis le début de l'année 22, la hausse des taux d'intérêt. Nous avons, depuis 10 ans, vécu une période où les taux d'intérêt étaient quasiment à zéro, les taux des crédits acquéreurs étaient à 1%. C'était intéressant d'acheter, d'emprunter sur le long terme. Là, en l'espace de 9 mois, les choses ont changé. Maintenant, les taux c'est inédit, hein. Un resserrement monétaire aussi violent, je pense qu'on n'a pas connu ça. Un resserrement aussi violent est inédit. Des taux tels que ceux d'aujourd'hui, ce n'est pas inédit. Ça, c'est vrai. C'était comme ça il y a 8 ans, 9 ans. C'était 3-4%. C'est un taux c'était normal. Pas dramatique. Et ça marchait. Ouais. Bon, c'est au moment où l'inversion se fait qu'il y a des petits sujets. Au même moment, vous avez une augmentation des coûts, l'augmentation des taux d'intérêt. Bon, ça crée, les appartements valent plus cher, ça revient plus cher aux investisseurs, aux accédants, et donc ça retire des capacités d'achat à un certain nombre de gens. Il faut s'adapter. Ouais. Et sur ce début d'année 2023, on se dit quoi justement sur la hausse des coûts, des matériaux, de l'énergie? C'est derrière ou il y en a encore? Vous voulez que je vous dise la vérité? Oui. J'en sais rien. Sur la hausse des coûts, c'est divers, en fonction des régions, en fonction des chantiers, mais je pense que le plus dur est derrière nous. Donc, mais il va y avoir encore des le plus dur en matière de quoi? En matière de coûts de construction. Ouais. Voilà. Par contre, en matière de taux d'intérêt, ça va continuer, de croître. Ouais. On vous appelle en direct, le président veut lui parler. Ouais, et donc sur les taux d'intérêt, là, a priori, le gros du mouvement, il en reste encore des hausses de taux, mais le gros du mouvement est fait, non? Le gros du mouvement est fait. Il faut s'adapter et je pense qu'il faut que nous apprenions à repartir des clients, de ce que veulent les clients. Peut-être qu'il faut qu'on s'adapte, qu'on fasse des appartements un peu plus petits, mieux organisés. Voilà, c'est un travail. Bon, j'ai une longue expérience de l'immobilier. Je dois être je suis le senior absolu dans ce domaine. J'ai vécu des crises. Au moment de la crise, il y a un certain nombre de gens qui ne peuvent pas acheter. Ceux qui peuvent acheter, ils peuvent d'ailleurs profiter à faire de bonnes affaires. Et puis ça repart 1 an, 2 ans. 2023, ça va être une année encore un peu difficile, mais après ça va repartir, c'est logique. On est dans le dur en gros là. On est dans le dur. On est au fond de la piscine. On est au fond de la piscine, on va y rester, je pense, pendant l'année 23. Ouais. Sur 2022, juste pour revenir rapidement, baisse de 13% des réservations de logements à 10 000 unités. Mais en même temps, faites mieux que le marché, qui lui, pour le coup, a baissé de 26%. Donc on se dit quoi? On se dit qu'on se rassure parce qu'on a fait mieux que les petits coins, voilà, même si c'est pas bon. En fait, le marché a baissé de 25%. Nous avons baissé de 13%. On a baissé pour les ventes aux investisseurs institutionnels qui se sont un peu retirés du marché. Par contre, on a vendu à peu près autant aux particuliers. Donc, comment expliquer d'ailleurs que finalement les ventes aux particuliers aient tenu le choc alors que les institutionnels se sont retirés? On a adapté notre offre. On a aujourd'hui une offre qui est au prix. Voilà, on a fait les efforts nécessaires pour le faire et on en a fait. Les prix ont baissé ou pas? Les prix se sont adaptés. Parce qu'il y a un retournement dans l'ancien, dans le résidentiel ancien. En gros, le patron de la FNAC nous a dit, quelques semaines quand il est passé nous voir, que depuis l'automne, les prix s'étaient retournés. Et dans le neuf, un petit peu, ça c'est un peu, certains prix ont baissé dans certaines régions, pas dans d'autres. On est dans une phase de stabilisation, de légère baisse de prix, d'adaptation des prix. On aide des gens à acheter. Là, on a lancé une campagne où on prend en charge une partie de leur mensualité pendant les 4 ans parce qu'il faut le temps. Il y a de l'inflation. Parce que quand même, l'immobilier, aujourd'hui, on a toutes les mauvaises nouvelles.
il y a une bonne nouvelle, qui n'est pas une bonne nouvelle pour le commun des mortels, pour tout le monde, qui est l'inflation. Ouais. L'inflation, l'immobilier est un rempart contre l'inflation. Les gens qui achètent aujourd'hui, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, verront que leur immobilier a pris de la valeur, que ça s'est couvert et que c'est plus facile pour eux d'acheter. Bon, est-ce que dans cette période d'entre-deux qui est difficile, des projets sont réajustés, reconfigurés, d'autres sont abandonnés? On en est là aujourd'hui? Oui, bien sûr. Nous avons la chance d'avoir un pipeline d'opérations extrêmement important. Donc on est sélectif, on renégocie, on fait en sorte... En fait, en clair, notre stratégie est claire. Sur les appartements que nous avons en cours de construction, il faut qu'on s'adapte au marché et on fait des adaptations de prix. Sur ceux qu'on n'a pas encore lancés, sur lesquels on va acheter les terrains, on rediscute avec tout le monde de façon à ce que nos clients puissent acheter au bon prix. Et côté bureau, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est pas seulement promoteur immobilier. Comment on vous définit d'ailleurs, hein? Comment on définit Altarea? Altarea Cogedim pour les anciens. Moi, j'aimerais bien entreprise de ville. Vous voyez, on est bâtisseur de ville. Parce qu'il y a des bureaux, il y a des centres commerciaux, il y a du logement. Des hôtels, des résidences seniors. On fait tout, des résidences étudiants. On fait la ville. On fait la ville, on l'organise, des commerces, on fait la ville. Vous possédez donc des centres commerciaux. Pardon, je l'ai découvert en préparant l'émission, je ne le savais pas. Lesquels? Et la question évidemment derrière, c'est est-ce que la fréquentation est revenue à son niveau pré-Covid? Oui, il y a 2 ans, enfin en 2020, il y a 3 ans maintenant, parce que le Covid, il y a 3 ans déjà, on pensait que les centres commerciaux étaient morts. Plus personne, c'était fermé, plus personne n'y allait. 2 ans après, en 2022, nous avons retrouvé le chiffre d'affaires un peu mieux d'ailleurs que 2019. Les gens viennent un peu moins souvent, mais achètent plus. Donc, oui, les centres commerciaux, on a dit que les centres commerciaux étaient morts, ils ne le sont pas, ça marche. Pour revenir au bureau où vous combien de centres commerciaux en France vous possédez? J'en paie 42. Oui, quand même, voilà. D'accord. Sur Paris, mon bébé chéri, c'est Bercy Village, dans le quartier de Bercy. Pourquoi bébé chéri? Parce que c'était au début d'Altarea, c'est ma première affaire. Voilà. Elle a une saveur particulière, la première affaire. Voilà. Donc 2023, on a compris, donc année qui sera encore difficile. Le rebond, impossible à dater, vous ne lisez pas dans Barre de Café, sinon ça serait, mais c'est quoi, on se dit, c'est quoi, 2024, 2025 quel est le signe de retournement qu'on peut guetter, hein? Il faut que le marché s'adapte. Je pense que le retournement, ça sera à partir de la mi-24. Mais en attendant, on va avancer, on va faire des offres, on va proposer aux Français d'acheter. Depuis le début de l'année, les Français veulent des appartements. Les Français veulent investir dans l'immobilier. Qui peut regretter d'avoir acheté un appartement 10 ans après? Qui peut le faire? Donc, ce qu'on constate, c'est que vous faites des affaires plus ou moins bonnes. Mais il y a des affaires à faire en ce moment dans le neuf? Je ne sais pas s'il y a des affaires. C'est toujours une affaire d'acheter un appartement. C'est toujours une affaire. Mais c'est un investissement de long terme. On n'est pas en train de brader. On est en train d'ajuster. On ajuste les prix, on vend au prix. Et c'est toujours une bonne affaire d'acheter de l'immobilier. Si tant est qu'ils aient un crédit, on sait bien que c'est compliqué d'avoir des crédits en ce moment. Même si le taux d'usure a été rehaussé, c'est compliqué d'avoir des crédits. Donc ils sont plus chers et en plus, pas tout le monde peut en avoir. On aide nos clients à avoir des crédits. En payant une partie de la mensualité, c'est ça pendant combien de temps? Voilà, un petit peu au départ. Puisque après, l'inflation va... En fait, le sujet, c'est que vous achetez, vous avez une mensualité constante sur 20 ans. Sur 20 ans, vos revenus augmentent, surtout en période d'inflation. Et surtout en période d'inflation. Donc, oui, on les aide un tout petit peu au départ. Mais ce que je veux dire, c'est que l'achat d'un appartement, que ce soit pour y loger, à titre d'investissement, ça ne se n'analyse pas dans l'instant, ça s'analyse sur le long terme. C'est une façon de préserver son capital. Ouais. Un petit mot juste, Alain Taravella, de la construction bas carbone. Tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est stratégique chez tous les acteurs. En quoi ça l'est plus chez vous et comment vous le prouvez? Nous l'avons prouvé, nous avons acheté Woodeum, qui est le seul promoteur uniquement bois en France, qui fait 1000 logements. Nous en avions acheté 50%, on a acheté les deuxièmes 50% la semaine dernière. Donc c'est une équipe complète qui fait 1000 logements, qu'on veut porter à 2000, 2005 rapidement. Oui, voilà. Et par ailleurs, ça c'est Woodeum qui est spécialisé là-dedans, mais toutes nos marques, Cogedim, Pitch,
ont des programmes bas carbone, travaillent sur le bas carbone. Un de nos soucis aujourd'hui, c'est d'avoir des filières qui nous permettent de le faire. Les clients le veulent, les clients institutionnels le veulent, il faut être capable de fournir le bois. Woodeum, premier promoteur bois en France, est obligé d'acheter son bois en Autriche. Il n'y a pas suffisamment de filières bois en France pour nous fournir. Donc il y a tout à faire, il y a tout à construire, tout à bâtir. Quand on s'est vu à l'Interravella, c'était je crois fin 2021, vous êtes venu me voir, notamment parce qu'il y avait cette augmentation de capital. 600 millions d'euros, je parle de mémoire. 350. 350, ça... C'était pour financer l'acquisition de Primonial qui ne s'est pas faite. Est-ce que ça reste un acte de développement pour vous, la gestion d'actifs immobiliers? Ça reste quelque chose que vous, vers lequel vous voulez aller? Bien sûr, on n'a pas pu acheter Primonial pour plein de raisons, mais ce n'est pas le sujet. Donc on a lancé en interne une société de gestion qui va faire de l'asset management immobilier à partir de zéro pour, je crois que l'épargne et l'épargne immobilière est un secteur extrêmement important pour nous. Un petit mot quand même, Primonial qui vous attaque en justice, qui réclame 700 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on dit? On attend que la justice tranche, c'est excessif de demander autant? Nous, pour être clair... Parce que vous étiez emballé par le deal, je me rappelle, quand vous êtes venu m'en parler, vous étiez emballé par l'idée de faire ce deal. Hein. Absolument, absolument. S'il ne s'est pas fait, c'est clairement pas de notre fait, mais du fait des vendeurs. Eux ne sont pas d'accord avec moi. Oui. Bon, eux me réclament de l'argent. Je leur réclame de l'argent aussi. Combien vous réclamez, vous? Bon. Je ne mets pas ça sur la place publique comme eux. Donc, je leur en réclame aussi. Et moi, j'ai tout à fait confiance dans la justice. Nous venons de publier nos comptes. Nous avons donné l'ensemble des dossiers à nos commissaires aux comptes et on a conclu ensemble qu'il n'y avait pas lieu de provisionner quoi que ce soit. Aucune provision. Aucune donc provision. Vous êtes très serein. Je suis serein. Après, oui, je suis serein. Ouais. Et donc vous laisserez là. C'est quand la décision de justice? C'est toujours un peu long en France, fin d'année, début d'année 24. Je ne sais pas. Ouais. Il faut le temps. Voilà, c'est un dossier compliqué. Il faut le temps que ça se fasse. En bourse, j'ai regardé Altarea. Le cours perd 13% sur un an, 25% sur 5 ans. C'est justifié, c'est excessif. Et en même temps, vous connaissez l'adage, quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me rassure. Quand je regarde le cours de Nexity, qui baisse 2 fois plus que le vôtre sur un an, sur 5 ans, vous estimez mieux loti au final ou Je ne peux pas être satisfait de la tenue du cours de bourse d'Altarea puisqu'il a baissé. C'est vrai que par rapport à tous les autres, et pas simplement par rapport à la société que vous venez de citer, on se comporte plutôt mieux. Les sociétés immobilières, foncières, de promotion versent de bons dividendes. Bon, on manque peut-être, on n'a pas le peps de la tech, on n'a pas le peps du luxe ou du pétrole, mais je pense que c'est dommage. Acheter, mais je ne vais pas faire de la pub pour l'action Altarea. Mais si, allez-y. Oh, mais on est sur la ville, on répond à des besoins fondamentaux. Nous avons un marché immense, le marché de la ville est immense. Il y a de la volatilité, il y a des vicissitudes, mais sur le fond, je suis sûr que dans 2 ans, 3 ans, notre activité aura repris. Nous nous engageons sur un versement de dividendes sur les années qui viennent. Ce qui fait un rendement de combien d'ailleurs? Qui fait un rendement de l'ordre de 8%. Voilà, sur le cours d'aujourd'hui. Oui. Si le cours monte, ça fera moins. Ça fera moins. Il y aura un peu en capital, ce serait une bonne nouvelle. Voilà, ça fera moins. Et donc, moi, je suis sûr de ça. Et puis, moi, j'investis régulièrement dans Altarea. Voilà, et je continue de le faire. PER de 9, j'ai regardé, ratio cours sur bénéfice de 9. C'est faible, hein? Oui. Donc, l'immobilier n'est pas traité comme d'autres secteurs. C'est un secteur de rendement, mais je pense que Altarea, notamment, également, et va le démontrer, toujours une société qui développe son activité. Et donc, nous pensons qu'après ce coup de mou lié à la hausse des taux d'intérêt, nous allons repartir dans notre marche en avant. Bon, on vous le souhaite. Merci de passer nous voir donc Alain Taravella, le président fondateur donc d'Altarea qui est coté sur le SBF 120, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.